Les hommes de l'ombre, Carole Bouquet confie avoir connu une jeunesse plutôt trash. L'actrice est revenue sur sa période rebelle. La série Les Hommes de l'ombre est de retour, ce soir, sur France 2, pour une ultime saison. Carole Bouquet, l'interprète de la première dame Elisabeth Marjorie, s'est confiée à Téléanx sur ses débuts et les rôles qui ont marqué sa carrière. Mais la comédienne de 59 ans a également fait quelques révélations sur sa jeune pas si sage. Carole Bouquet, qui fêtera ses 60 ans l'été prochain, a une carrière riche de près de 50 films. Avant d'y intégrer la série Les Hommes de l'ombre, aux côtés de Bruno Wolkowicz, elle a joué sous la direction des plus grands, de Werner Schroeter à Bertrand Tavernier. Mais son premier rôle, elle n'avait alors que 19 ans, c'est au réalisateur espagnol Luis Buñuel qu'elle le doit. Dans cet obscur objet du désir, elle partage avec Angela Molina le rôle de Conchita. Une jeune femme insaisissable qui rend fou d'amour et de rage le personnage de Mathieu Faber interprété par Fernand Doré. Une première expérience en forme de baptême du feu pour Carole Bouquet. Elle confiait d'ailleurs en 2005 dans une interview accordée aux INROC, « C'est avec Buñuel que ma vie a basculé. Je venais de rentrer au conservatoire. Donc au moment même où j'ai dit que je voulais être actrice, je le suis devenue. » Mais, en dépit de ce rôle sulfureux, la jeune actrice n'est que peu sollicitée par la presse. Sans s'en étonner, Carole Bouquet a confié à Téléobs que les choses auraient sans doute été très différentes si le film était sorti en 2016, vous imaginez la même situation aujourd'hui. J'aurais fait la couverture des magazines de mode dans le monde entier. On m'aurait demandé mon avis à 19 ans, je n'en avais pas. Mais j'aurais parlé tout le temps, partout. On imagine volontiers une jeune femme discrète et sage. La réalité est bien différente, et heureusement que les smartphones n'existaient pas. Comme j'ai fait toutes les bêtises possibles à cet âge, ils auraient sans doute entravé ma liberté de l'époque. Je n'aurais pas aimé qu'on me filme à la sortie du Studio 54. Dans le New York des années 70-80, le Studio 54 était alors une boîte de nuit mythique où défilaient les stars et les artistes. Carole Bouquet tourne alors Blanche Génération du Lilomel dont elle partage notamment la affiche avec Andy Warhol. La sétrice racontait d'ailleurs dans les INROC en 2005. J'ai d'abord habité au Chelsea Hotel, dont Warhol m'a fait partir parce que c'était là qu'on avait essayé de lui tirer dessus. Je me souviens surtout de l'appartement de Richard L., aussi défoncé que lui. Moi, à l'époque, je ne prenais rien. Carole Bouquet grunge et trash, dans le New York underground des années 80, une image qui peut surprendre. Mais il ne faut jamais se fier aux apparences.